Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance, la bénédiction et la lumière du Saint-Esprit soient votre partage dans les précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un de ses disciples dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Audio numéro 15. Très chers concitoyens célestes, ça fait un bon bout de temps depuis qu'il nous a été mis à l'esprit par notre Dieu de pouvoir continuer notre marche à travers ces thèmes sur la prière, communément appelée la prière de notre Père. Donc, nous avons compris par le Saint-Esprit que la prière, partant du passage des Écritures que nous allons lire, je suis dans ces textes qui nous servent d'écriture des bases. Luc au chapitre 11, le premier verset. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. C'est de là, très chers compatriotes, que nous avons compris que la prière, normalement, la conversation entre l'épouse et l'époux, entre un fils et son père, entre un sujet et son roi, Dieu et ses adorateurs, ne peut qu'émaner de la prière. C'est-à-dire, Dieu est le premier qui donne, comme le frère Pierre, le frère Paul le rappelle. Il est celui qui donne toujours le premier. En premier lieu, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui enseigne à l'homme comment les servir. C'est pourquoi nous sommes partis dans l'Ancienne Alliance pour exploiter un passage d'écriture très important qui dit « Offrez votre sacrifice de manière à ce qu'il soit accepté ». Donc Dieu aimait le sacrifice, mais il voulait qu'on lui offre les sacrifices de manière à ce que les sacrifices soient acceptés. Alors nous avons compris que pour que le sacrifice soit accepté, Dieu avait donné des normes. Il avait donné certaines précisions que le peuple devrait respecter avant d'offrir, ou quand ils offraient, de manière à ce que le sacrifice soit respecté. Donc, priez de manière à ce que votre prière soit acceptée. Certes, la prière est une des exigences de la parole de Dieu, selon qu'il est écrit, priez sans cesse, persévérez dans la prière. Mais il y a certaines personnes, malheureusement, fort malheureusement, qui prient, mais dont la prière n'est pas exaucée. Ça, c'est le frère Jacques qui nous répète quand il dit, qui nous le rappelle quand il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est-à-dire, vous pouvez beau demander ou prier, mais si vous ne le faites pas dans les normes, vous ne pouvez pas vous attendre à recevoir quelque chose de la part de Dieu. C'est pourquoi le frère Paul répète encore ça d'une autre façon quand il dit, l'athlète, certes, il court pour une couronne, mais il ne sera couronné que s'il respecte les règles. Il y a les règles qu'un athlète doit respecter s'il veut s'attendre à recevoir la couronne. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance et la bénédiction encore de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 11, le premier verset, je reprends la lecture. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc, si les disciples du Seigneur Jésus-Christ, ses apôtres, sont comme un exemple pour nous aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont reçu du Seigneur. C'est pourquoi le frère Paul dit, ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est ce que je vous enseigne, c'est ce que je vous déclare. Donc personne n'était tenu parmi les apôtres à dire ou à enseigner le fruit de ses pensées. C'est ce que nous allons voir si telle est aussi la volonté de notre Dieu.
très chers compatriotes, pour répondre à cette question, dans le livre de Luc, certes, Jésus-Christ, et on va descendre toujours dans le chapitre 11 pour expliquer comment le peuple doit prier et où doivent-ils se mettre pour prier. C'est pourquoi nous sommes allés dans ce qui est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 6e. Matthieu, chapitre 6, nous avons commencé. Ça, c'est l'audio numéro 15, je répète. Je vais faire la même routine pour dire que s'il m'est arrive que de tomber sur cet audio, entre en contact par celui au moyen duquel tu as reçu l'audio. Par lui, il te sera communiqué ou il te sera donné les audios manquants. Je crois, en tout cas à mon humble avis, que ces audios sont vraiment sont aussi importants pour ton édification, car je ne peux vous parler que selon la petite mesure de la grâce que j'ai reçue de Dieu. Chacun de nous travaille avec les dons ou les capacités qu'il a reçues du Seigneur. Selon que le frère Paul dit, nous sommes complètement incapables de concevoir quelque chose de bien comme si cela pouvait venir de nous, car notre capacité vient de Dieu. Donc les capacités que je mets à votre disposition, c'est des capacités que j'ai reçues du Seigneur. Donc je ne pourrai vous parler que dans les mesures des capacités qui m'ont été octroyées par le Seigneur. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 6e, le verset 9. C'est là qu'on est arrivé. Matthieu chapitre 6, le verset 9, il est écrit « Voici donc comment vous devez prier. » Vous comprenez que c'est la réponse à la question. « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a fait par rapport à ses disciples. » Alors Jésus-Christ répond « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Nous avons commencé à comprendre la pensée du Seigneur, très chers compatriotes, à travers cette prière qui a une image parabolique, parce que dans la vie des apôtres, d'après ce qui est écrit, nous n'avons vu nulle part les apôtres de Jésus-Christ, ceux qui ont vécu avec les Seigneurs, répéter mot à mot cette formule de prière. Nous avons compris par là qu'ils ont certes prié d'après la façon que le Seigneur leur a montré, mais par le Saint-Esprit, ils ont compris ce que Jésus-Christ voulait leur dire à travers cette prière que nous appelons de nos jours la prière de notre Père. Ils ont scellé, ils ont cerné, ils ont compris les messages cachés derrière ces messages, cette façon de prier. Jésus-Christ n'a pas dit à ses disciples, voici ce que vous allez dire dans la prière. Il leur montre la voie, il dit, voici comment vous devez prier. Donc c'est très différent. Voici comment tu peux travailler. Voici ce que tu vas faire. C'est différent. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 6, 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, nous avons compris que la prière s'adresse à un Père. Donc il est impérieux que ces liens de paternité puissent s'établir entre les demandeurs et celui qui exauce. Celui qui demande doit être un fils, car nous sommes partis dans les Écritures pour voir que depuis l'Ancienne Alliance, l'héritage passait de père en fils. Abraham, béni par Dieu, il a légué son héritage au fils né selon l'esprit Isaac. Isaac, à son tour, va léguer son héritage, tout ce qu'il a reçu d'Abraham, son père, le pouvoir de Dieu qu'il avait reçu, la bénédiction de Dieu qu'il avait reçue d'Abraham. Isaac va le léguer à son fils Jacob, lequel, avant de s'en aller, léguera, déversera tout le pouvoir qu'il a reçu de ses pères à ses 12 fils. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, il est important qu'on soit un enfant de Dieu, qu'on soit un fils de Dieu avant de pouvoir, quand on fait sa prière. Dieu exauce ses enfants. Jésus-Christ est parti dans les Écritures pour dire, vous, méchants que vous êtes,
mais vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu clément, juste, miséricordieux, donnera-t-il du Saint-Esprit à ses élus qui crient à lui nuit et jour. Donc Jésus-Christ est parti sur la terre pour montrer l'exemple de la clémence qu'a un père naturel, aussi méchant qu'il soit, mais nos papas quant à la chair, nous papas quant à la chair, nous savons en tout cas offrir de bonnes choses à nos enfants. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, quand il dit ça, c'est aussi un modèle pour interpeller certains parents qui sont irresponsables. Il y a même des frères, il y a même des pasteurs qui sont irresponsables. Vous le voyez bien s'habiller, vous le voyez en tout cas très propre, mais quand vous regardez sa suite, son épouse et ses enfants, il ne sait pas prendre soin des siens. La Bible déclare, celui qui abandonne les siens, sa famille, il est plus qu'un infidèle, il a renié la foi. Donc vous devez être responsable. Il y a des parents qui sont responsables, il y a des frères qui sont irresponsables, là-je dis. Ils ne savent pas prendre réellement soin de leurs enfants. Il y a des gens qui ont complètement abandonné la responsabilité de leur progéniture entre les mains de l'État. L'État fera ça. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc quand les frères Jésus nous dit que vous, père, aussi méchant que vous soyez, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. C'est-à-dire un père, quelle que soit sa nature, il est d'abord celui qui sait donner de bonnes choses à ses enfants, qui sait prendre soin de sa famille. Quiconque ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Il a abandonné la foi. Revenez dans le bon sens. Il y a des gens, quand vous le voyez s'habiller, comment il s'habille, comment il est, comment il dépense, mais il suffit de rentrer, allez voir chez lui. Il ne sait pas prendre ses responsabilités. Il est à l'aise ailleurs, avec les autres, il dépense avec les enfants des autres, mais chez lui, ses enfants, il n'y a pas photo. C'est-à-dire, quand on vous dit que c'est des enfants d'un tel, il a toujours des prétextes. Ces enfants-là, ils sont têtus. Non. Aussi méchant que vous soyez, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Donc, je ne dis pas de pouvoir gâter les enfants, mais un homme doit assumer ses responsabilités. Même une mère, donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui prend à cœur. Il y a le frère Paul qui dit à Timothée comment la femme doit être. Elle doit en tout cas s'occuper de son mari et de ses enfants. Il y a de ces sœurs-là, c'est-à-dire quand vous allez chez elles, en tout cas c'est un désordre. Donc il suffit juste peut-être que vous passez comme ça et sans aviser, vous trouvez vraiment un bazar terrible. Elle ne sait pas, bien aimé dans le Seigneur, le frère Paul le dit à Tite. Tite chapitre 2, vous commencez je crois au 11e verset, vous descendez là-bas. Des critères selon une sœur dans le Seigneur. Une sœur dans le Seigneur doit savoir prendre les soins domestiques. Ce qui aimait son mari, aimer ses enfants, prendre soin des enfants. L'amour, bien-aimé, vis-à-vis des nôtres. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas aimer l'Église plus que ta propre famille, ta femme et tes enfants. Donc, un père est celui qui est censé prendre soin de ses enfants. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6, verset 9. Là, c'est juste un récapitulatif, juste un rappel par rapport à ce qui a été dit dans les audios précédents. Donc, il ne nous sera pas possible de pouvoir répéter ce qui a été dit dans les 14 audios précédents. C'est pourquoi je vous invite, si telle est aussi la volonté de Dieu, si vous n'avez personne sur qui demander, à qui demander, allez sur YouTube, tapez Apôtre Blanchard Ingala. Seigneur, un de ses disciples dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Je crois que les audios sont déjà postés. C'est jusqu'au 10e ou 11e audio. Et ça se trouve là sur YouTube. Il y a plein d'enseignements là-bas. C'est juste sur des messages, c'est des messages audio. Tapez Apôtre Blanchard Ingala, en tout cas. Et ça va étaler les audios, les enseignements qui y sont. En tout cas, c'est pas moins de, je sais pas si c'est 50 ou en tout cas, c'est plein d'enseignements là-bas sur beaucoup de sujets qui ne traitent que de notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous ne parlons que de Jésus-Christ. Alors, très chers compatriotes, voici donc comment vous devez prier. Matthieu 6, 9.
Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Nous avons compris que c'est une relation, c'est un rapport entre un père et ses enfants. Et ces pères, la Bible les localise, c'est un Père céleste. Nous sommes partis de là pour parler des deux royaumes. Je suis en train d'insister. Retenez qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça voulait aussi dire que Dieu a créé deux nations. Il y a la nation céleste et ses habitants. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez le ciel. Il y a le royaume des cieux. Il y a ceux qui sont du ciel. Il y a des célestes, il y a des terrestres. Voilà pourquoi je nous appelle parfois compatriotes célestes, concitoyens de la cité céleste de Dieu. Parce que la Bible déclare, nous sommes certes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Le frère Paul l'a dit à plusieurs reprises, il y a de ceux qui sont des cieux, qui ne sont pas de la terre. Sur la terre, nous sommes des pèlerins. Nous sommes partis de quelque part et nous allons vers notre véritable patrie, notre véritable repos, qui n'est pas de la terre, qui est une cité céleste. Il y a de ceux qui sont de la terre. La différence ou les caractéristiques est que ceux de la terre s'affectionnent aux choses de la terre. Ceux qui sont des cieux s'affectionnent aux choses célestes, à la vie éternelle, à la paix de Jésus-Christ, au royaume de Dieu. Jésus-Christ promet, il dit, quand vous aurez cherché le royaume et la justice de Dieu, le reste sur la terre, tout ce qui est important pour le pèlerinage dans le désert vous sera accordé. Dieu sait que nous traversons un désert. Nous avons besoin d'être désaltérés. Il va pourvoir de l'eau du rocher. Nous avons besoin de la nourriture où il n'y a pas de culture sur la terre, sur le désert. Il va faire descendre la manne du ciel. Nous avons besoin d'être protégés parce que nous n'avons pas de soldats. Nous n'avons des protecteurs que lui, l'Éternel des armées. Il va nous aider contre Amalek et toutes ces nations méchantes des déserts qui en veulent à notre vie. C'est l'Éternel Dieu qui va nous protéger, comme ce fut le cas avec Israël lors de son passage dans l'ombre dans le désert. Les frères Paul écrit au peuple de Corinthe, il leur dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous, qui sommes le véritable peuple de Dieu, qui sommes partis de l'Égypte, de la mondanité, de vaines manières de vivre, de mauvais comportements et caractères. Dieu nous a fait sortir par l'évangile. Il est descendu, je suis par la parole de Dieu, qui nous a appelés à sortir du milieu d'eux, à sortir du monde, à être différents de ceux de la terre. Nous avons commencé le pèlerinage grâce à la mort de l'agneau qui a été constatée. La mort de Jésus-Christ doit être constatée dans ta vie. C'est ainsi que tu peux commencer la marche. Nous commençons la marche, nous sommes dans le désert. Un jour, nous traverserons le Jourdain pour entrer dans le pays qui nous a été réservé par notre Dieu. Selon qu'il est écrit, Dieu planta un jardin pour Adam et il y mit l'homme. Dieu a préparé un repos pour nous et lui va venir nous chercher pour nous amener dans ce pays véritable du repos où il n'y aura ni pleurs, ni grincement des dents, ni maladie, ni souffrance. Un pays merveilleux où la vie sera éternelle pour tous ceux qui sont en train de se préparer pour ce pays, étant dans ce corps périssable, dans ce corps de la chair. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes célestes, nous avons compris que notre Père qui est aux cieux, nous sommes arrivés depuis l'audio passé en train de parler sur la sanctification de son nom. Selon que Jésus-Christ dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, il fallait que le nom du Père céleste soit sanctifié. Alors, c'est quoi le nom du Père céleste? Ésaïe chapitre 56, ces choses ont été dites dans l'audio passé. Ésaïe, et je suis avec le prophète Ésaïe, le 56e chapitre, où es-tu? Voilà, Ésaïe chapitre 56. Ésaïe chapitre 56, le verset, je commence la lecture au 3e verset. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas l'Éternel me séparera de son peuple. Et que l'énuque, c'est comme ça qu'on le prononce, ce mot-là, eunuque, l'énuque ne dise pas voici je suis un arbre sec, car ainsi parle l'Éternel.
aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison la promesse aux étrangers qui s'attacheront au nom de l'Éternel et aux eunuques, aux serviteurs qui choisiront l'Éternel. Ceux qui s'attacheront à Dieu, c'est ceux qui serviront l'Éternel. Voici la promesse. Verset 5e. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom favorable ou préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer les noms de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont les sabbats pour ne point les profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Vous voyez? Et tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Donc ici, je rentre le verset 5e. Et je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Un nom qui ne périra pas. Donc ici, la promesse, c'était la promesse de nom. Je me rappelle, il y a beaucoup d'années passées, j'étais en train de prier. J'étais, je crois, dans un programme de retraite ou de jeûne de prière. J'étais seul en train de prier. C'est alors que Dieu me révéla quelque chose. Que bien aimé, les trésors, l'héritage des saints de nos jours, c'est un nom. C'est un nom. Si vous avez ce nom-là, car ce nom-là est la clé. Le nom de Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur. Parce que parfois, il y a des gens, vous cherchez beaucoup de choses. Mais ce que Dieu nous a laissé à nous, l'Église, Dieu ne nous a laissé qu'un nom. L'héritage des saints, ton héritage, c'est un nom. C'est pourquoi les Écritures disent, il n'y a aucun autre nom. Le frère Pierre le dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 4e, qu'il nous soit donné sous le soleil par lequel il y a le salut. Les saluts, Dieu l'a renfermé dans un nom. Pendant qu'Israël cherchait le salut dans des sanctuaires, dans des sacrifices, derrière les hommes, de nos jours, Dieu a renfermé les saluts dans un nom. Et ce nom-là, c'est la clé. C'est le nom qui ouvre le royaume des cieux. Ce nom-là ouvre le royaume des cieux comme enseignement. Son nom, c'est la parole. Le nom de Jésus-Christ, dans sa phase de la parole, nous ouvre le royaume des cieux. Le nom de Jésus-Christ, dans sa phase de la puissance, nous libère des dominations des esprits impurs, des puissances des ténèbres. Le nom de Jésus-Christ, dans sa phase de la puissance, nous procure la paix, la tranquillité et nous accorde les nécessaires, disponibles et possibles pendant le pèlerinage. Bien-aimés, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a renfermé la vie dans un nom. La clé, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus-Christ qu'étaient cachés les trésors, tous les trésors cachés de l'Ancienne Alliance. Parce que le problème aujourd'hui, c'est Israël a chuté parce qu'Israël n'a pas cru à son nom. Israël ne connaît pas ses noms. Même dans le livre de l'Apocalypse, il y a eu une promesse sur un nom nouveau qui sera donné. Et ce nom-là ne le connaîtra que celui qui le recevra. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Le problème, c'est les noms. Et ce n'est pas seulement en criant le nom de Jésus, non. Ces noms-là, c'est une vie. Ces noms-là, c'est des exigences ou c'est la parole. Ces noms-là, c'est un enseignement. Ces noms-là traduisent une manière de vivre du ciel qui doit être reflétée sur la terre. Qui porte le nom de Jésus doit connaître comment l'utiliser. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, on dit, ne connaît ce nom que celui qui l'a. Bien aimé, cette connaissance du nom qui sauve n'est là que celui qui a reçu les dons de recevoir ce nom. Parce que recevoir ce nom, c'est un don. Et ce nom-là, il ne peut pas se limiter au niveau des lèvres. C'est un nom qui doit être scellé dans le cœur.
C'est écrit, la femme, l'homme les dit dans le livre des Cantiques, scelle-moi dans ton cœur, scelle-moi sur ta main. L'homme demande à sa femme, les Cantiques des Cantiques, scelle-moi, mets-moi comme un sceau dans ton cœur. Donc la femme doit mettre l'homme. Les noms, c'est l'homme dans le cœur, sur la main, dans la façon d'agir et dans le cœur. Bien-aimés dans les seigneurs, que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler d'un nom, parce que nous voyons ici dans le livre d'Ésaïe, chapitre 56, le verset 5e, la promesse que Dieu promet, donne, et la promesse que Dieu donne, à ceux qui s'attacheront à son nom, à ceux qui auront le privilège d'entrer dans sa maison et de rester entre ses murs, c'est la promesse d'un nom. Dieu donnera un nom. Les noms, Dieu a promis. Et ce n'est pas n'importe lesquels. C'est un nom éternel. C'est bien de prier, de dire Dieu El Shaddai. Bien aimé, Israël a évoqué El Shaddai. Tous ces noms-là, Israël l'a connu plus que toi. Il sait même le prononcer plus que toi. El Shaddai, El Hataroi, El, je sais pas, Sabaoth. Israël connaissait, invoquait ces noms-là. Mais il est dans la chute parce qu'Israël n'a pas connu le nom qui est un don de Dieu. Le nom qui est un don de Dieu. Bien aimé, le nom du salut, ce n'est pas El Shaddai. Le nom du salut, ce n'est pas Emmanuel. Le nom du salut, ce n'est pas Sabaoth. Le nom du salut, ce n'est pas Jéhovah Jireh. Il n'y a du salut que dans le nom de Jésus. Et ces noms-là a plusieurs phases. Il a la phase enseignement, son nom c'est la parole. Il a la phase manifestation de la puissance dans le nom de Jésus. Christ est crucifié, cet homme qui est mort, qui est ressuscité au 3e jour, qui est assis à la droite de la majesté divine. Il a déclaré, maintenant demandez, je vous accorderai tout ce qui sera demandé en mon nom, au nom de Jésus. Bien aimé, c'est le nom de Jésus. Croyez en Jésus. Chassez les démons au nom de Jésus, pas au nom d'Emmanuel. Si vous voyez quelqu'un chasser les démons au nom d'Emmanuel et les gens, c'est de la vaste blague. C'est de la séduction. N'allez pas derrière ces gens-là. Et quand vous voyez quelqu'un prononcer uniquement le nom de Jésus et ne pas le reproduire dans ses actes, c'est aussi un séducteur. Donc que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et nous sommes repartis dans la Sainte Alliance pour voir déjà que Jésus-Christ parle d'un nom qui a déjà été promis. Et ces noms-là, les noms-là ne seraient pas donnés à l'extérieur. Il dit, verset 5, Ésaïe chapitre 56, je donnerai dans ma maison. C'est-à-dire, Dieu, il fallait qu'il ouvre une maison. Une maison qui a été fermée. Adam pécha, Dieu ferma la maison qu'il avait construite pour Adam. Il chassa Adam. La maison est restée fermée. Parce que Adam a profané le sanctuaire de Dieu par le péché, par la désobéissance. Et Dieu disait à Israël, si tu répètes la même chose, c'est-à-dire si tu ne m'obéis pas, si tu profanes mes sabbats, si tu profanes les territoires que je te donne, les territoires te vomira, je te chasserai. Et pendant ton absence, le pays jouira du repos. Pendant l'absence d'Israël, le pays va jouir du repos. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans un pays qui jouit du repos. Pourquoi? Parce que Israël a été mis dehors. Qu'un autre prenne sa place. Celle qui n'était pas appelée bien-aimée, celle que Dieu ne regardait pas, celle qu'Israël minimisait, méprisait, c'est elle qui est entrée. C'est elle qui est en train de partager les butins. Alléluia. C'est ce que David dit dans le livre de Psaume 68, je crois. Les rois des armées fuient. Celle qui reste dans la maison, c'est une forte armée. Elle partage le butin. Le roi des armées a fui. Israël, ses prophètes, ses grands, ils ont déserté les territoires. Maintenant, il y a des concubines, parce que David, quand il fuyait Absalom le fils, David a pris ses femmes, ses enfants, ses soldats. David est sorti de Jérusalem
David a laissé prophétiquement les concubines pour garder la maison. Et lorsque le temps du fils arrive, le fils doit descendre, chercher les concubines de son père, les amener sur le toit, mettre la sémence du fils dans les concubines aux yeux et au sud de tout le monde. C'est pourquoi nous disons, ce que nous enseignons, ce n'est pas un message occulte. Je n'ai pas honte de dire à haute voix ce que je suis en train d'enseigner. Bien aimé, il y a de ceux-là qui ont peur des déclarations, qui ont peur de ce qu'ils disent, parce qu'ils savent qu'ils peuvent être contredits, parce qu'ils savent qu'ils sont dans des choses de ténèbres. Il y a des pasteurs qui peuvent t'appeler, sœurs, surtout les sœurs, faites attention. Ils veulent te faire une prière en cachette, à l'insu de tout le monde. Ça devient occulte, ça devient méchant. Qu'est-ce que tu as à cacher? Tu appelles la sœur à minuit, seule à la maison, nous allons faire une prière. Bien aimé, que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Le fils Absalom descend chercher les concubines, les femmes négligées par son père. Il descend, il va chercher ces femmes-là. Absalom fait prendre ces femmes-là, il les fait monter sur le toit, sur conseil d'Achitophel. Il fait monter les femmes sur le toit. Les femmes reçoivent la grâce d'aller sur le toit. C'est là qu'Absalom, sous les soleils, tout Israël, quand on leur demande qu'est-ce qui se passe là-bas, non, c'est le fils qui est en train de mettre la sémence sur les concubines abandonnées, les femmes méprisées de son pays. Pendant ce temps, le papa est parti avec ses femmes préférées, avec ses enfants chéris, et ils ont quitté Jérusalem, bien-aimés dans les Seigneurs. Moïse est parti, ils sont partis. Que sa place, sa maison soit laissée déserte, que notre place prenne sa place. J'appellerai ma bien-aimée, celle qui n'était pas ma bien-aimée. Nous n'étions pas la bien-aimée, nous n'étions que de simples concubines, de simples femmes de plaisir. Mais David prend soin de prendre ses femmes. David s'en va avec ses enfants. Les concubines reçoivent la grâce de recevoir la sémence du fils. Là, Absalom est interprété dans cette séquence-là comme étant le fils après l'œuvre de la croix qui met la sémence dans l'épouse, dans l'église. Nous qui étions méprisés, les hommes de rien, rejetés, regardés comme des chiens sans alliance. Oui, c'est pourquoi, c'est ça une concubine, une femme non reconnue, une femme illégitime. Voilà ce que nous étions. Mais aujourd'hui, c'est nous qui avons trouvé grâce par rapport à la sémence du Fils. Nous sommes en contact avec le Fils. Et tout le monde sait que dans l'église, on est en train d'enseigner Jésus. C'est pourquoi notre message n'est pas occulte. Notre message n'est pas caché. Notre évangile, dit le frère Paul, il n'est pas voilé. On n'a pas peur de vous dire ce que nous vous disons. Nous n'avons pas peur de vous faire des rapports que nous vous faisons dans les Écritures. Parce que nous savons que le Saint-Esprit nous soutient. Parce que nous savons que c'est un conseil venu de véritable Achitophel, Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. On a déjà parlé beaucoup sur Achitophel dans un enseignement, je crois, sur Bathsheba, qui sauva Bathsheba de la mort. On parle de l'Achitophel parce que cet Achitophel-là, il est de la famille de Bathsheba. Que la paix de Dieu, c'est le grand-père de Bathsheba. Il y a un rapport terrible, il y a beaucoup de choses merveilleuses. Hein? Sur YouTube, toujours, je crois, qui sauva Bathsheba de la mort. Vous allez trouver ces choses-là. Achitophel, qui était de la tribu de Juda. Attention, ce n'était pas n'importe qui. C'était un des principaux conseillers. Conseiller de David. Il était conseiller de David et de Salomon. Du père et du fils. Et il avait un père, et c'est ce père-là qui était aussi un soldat dans l'armée de David, qui était le papa de Bathsheba. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc là, il y a des choses merveilleuses. Oui, je crois que ça a été dit. Il y a un enseignement sur qui sauva Bathsheba de la mort. C'est ça. Donc, les rapports, on parle de la famille de Bathsheba, de la famille d'Uri, beaucoup de choses. Dieu nous a dit, et à moi, beaucoup de choses. Vous savez, parfois, quand je commence un enseignement, je peux juste avoir une idée sur l'écriture, mais les développements, en tout cas, je suis parfois moi-même surpris par ce que nous dit par moi. Oui, je me laissais conduire par le Saint-Esprit.
Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, très chers compatriotes célestes, nous sommes en train de parler sur la sanctification du nom de Dieu. Donc, nous avons compris que la promesse, c'est un nom. Donc, Dieu donnera un nom. Et il va donner un nom où? Dans sa maison. C'est pourquoi j'ai parlé tantôt de David qui avait déserté sa maison avec ceux qu'il prenait pour des hommes et des femmes importantes. Il les a pris avec lui, il est sorti. Maintenant, est resté dans la maison des femmes de rien. Et ces femmes, des concubines, des femmes illégitimes, des femmes sans valeur, c'est elles qui ont prophétisé, qui ont plutôt profité de la sémence du Fils sur le toit, aux yeux et au su de tout Israël, sous le soleil, bien évidemment, le Seigneur. Donc, vous voyez, donc Dieu devait inaugurer une maison. Et cette maison-là, aujourd'hui, c'est ce que le frère Paul dit à Timothée. L'église qui est l'appui et la colonne de la vérité, la maison du Dieu vivant. Donc l'église, c'est la maison. Et à l'église, ce que Dieu donne comme promesse, que Dieu accomplit comme don, c'est un nom impérissable. Jésus-Christ est ce nom impérissable parce qu'il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Mes paroles sont éternelles. Il est mort, dit le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux. Il est ressuscité, il ne mourra plus. Alléluia. Voici celui, le oint retranché, qui ne peut être remplacé, qui n'a pas de successeur. Alléluia. Jésus n'a pas de successeur. Jésus n'a pas de successeur. Jésus n'a que des personnes qui les désignent. Car le ministère, c'est des gens qui désignent le Seigneur. Des gens qui aident les autres à trouver le Seigneur. Car celui que l'on recherche, c'est celui qui a reçu l'huile. Celui qui a reçu l'huile, c'était cet homme de Saul. Saul avait reçu l'huile, mais il était dans les bagages. On doit le chercher. Mais où est-il? Il est dans les bagages. C'est-à-dire, on cherche dans les bagages. On ne cherche pas quelqu'un d'autre. Mais on cherche celui qui avait pour mission de venir rechercher les ânesse perdues de papa. Et dans la recherche, dans le chemin de la recherche des ânesses perdues, il va retrouver l'huile royale sur la tête. Parce qu'il était le plus élevé de tous les enfants d'Israël. Et quand il reçoit l'huile royale sur la tête, c'est alors que quand on le cherche pour être présenté au peuple, il est caché dans les bagages. Et quand il est caché dans les bagages, on doit fouiller. Dans les bagages, il n'est question que du roi Ouin. Il n'était question que de Saul. On peut dire, mais pourquoi cherchez-vous? Pourquoi êtes-vous là en train de pouvoir patrouiller dans les je sais pas, dans les bagages? Que cherchez-vous? Nous cherchons celui qui a été Ouin. Qui? Mais on dit que c'est lui qui est normalement venu chercher les ânesses perdues. Et sur le chemin de l'ânesse perdue de son père, qu'il a retrouvé l'huile sur la tête, et celui-là est caché dans les bagages, dans les Écritures. Il n'est question que de lui. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Dieu est merveilleux. Alléluia. Donc, dans la maison, très chers compatriotes célestes, Dieu donnera comme promesse, comme don, pour des fils et des filles, des étrangers qui s'attacheront au nom de l'Éternel, ceux qui auront à cœur de servir l'Éternel, bien aimé, les dons c'est un nom. Donc je suis dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus comme manifestation de la puissance. Le nom de Jésus comme enseignement aussi. C'est un nom éternel. Alors, Jésus-Christ, quand il vient dans la prière de notre Père, Jésus-Christ vient compléter Ésaïe chapitre 56. Il dit, ces noms-là que Dieu a promis dans la maison, ces noms-là doivent être sanctifiés. Les noms que ton nom soit sanctifié. Ah, je donnerai un nom éternel. L'éternel, c'est Dieu. Je donnerai un nom éternel. Mais ces noms-là, avant qu'il ne soit écrit dans le cœur, avant qu'il ne soit scellé dans le cœur, ce nom-là doit être sanctifié. Mais que c'est quoi ce nom? Ésaïe toujours nous donne un autre aspect du nom éternel, du nom impérissable. Toujours Ésaïe, il nous donne un autre aspect de ce nom-là. Parce que Dieu dit, c'est mon nom que je donnerai, un nom éternel. Et Jésus-Christ répète, il dit,
Que ton nom, là, soit sanctifié. Que le nom éternel soit sanctifié. Alors, comment est-ce que ce nom éternel peut être sanctifié? C'est pourquoi nous partirons dans un autre aspect. Parce que ce nom, quand il vient comme un homme, il vient comme un agneau, il vient comme un lion, il vient comme un sanctuaire aussi. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe, prophète Ésaïe, s'il te plaît, on a besoin de toi. Chapitre 8e, le verset 14e. Je commence au 13e verset. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Donc cette histoire de sanctification, c'est Dieu qu'on doit sanctifier. Que ton nom soit sanctifié, vous voyez. Alléluia. Les Écritures, la Bible déclare, Dieu a fait toutes choses droites. C'est des hommes qui cherchent des détours. C'est des hommes, oh non, la parole de Dieu, elle est compliquée. Non. Elle ne se contredit pas. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu trouveras que la parole, elle est droite. Elle est très droite. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la grâce du Seigneur soit sur vous au nom de Jésus. Que la lumière du Saint-Esprit chasse les ténèbres qui cherchent à nuire à votre existence au nom de Jésus-Christ. Dieu fortifie ton peuple. Dieu relève ses peuples. Dieu accorde à ce peuple les désirs de son cœur au nom de Jésus. Que tout ce qui est impur puisse être chassé, puisse vous libérer au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont enchaînés puissent être délivrés au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont des problèmes puissent trouver des solutions au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont des cœurs brisés puissent recevoir les dons promis par Dieu. La paix de Dieu qui dépasse toute intelligence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est merveilleux. Ésaïe chapitre 8, le verset 13e. N'oubliez pas, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans l'explication de la prière de notre Père. Nous avons compris, très chers compatriotes, que c'est une façon, Dieu voulait nous dire comment, pas ce que nous allons répéter. Et dans cela, il commence par nous dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, il fallait que le nom du Père Céleste soit sanctifié. Comment? C'est pourquoi quand vous répétez, vous dites, oh Dieu, que ton nom soit sanctifié. Qu'as-tu dit? Qu'as-tu dit? Tu veux dire quoi? Ok, Ésaïe chapitre 8, verset 13. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Verset 14. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Je retiens la première partie de Ésaïe chapitre 8, le verset 14e. Il sera le nom éternel. L'Éternel, quand il viendra dans la maison, il viendra sous forme d'un sanctuaire. Il sera une pierre d'achoppement. Jésus-Christ confirme que ce passage des Écritures parle de lui. Il s'adresse aux Juifs, il dit, la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait est devenu la pierre de l'angle. Donc, c'est-à-dire que Jésus-Christ confirme que ce passage, c'est lui le sanctuaire, c'est lui la pierre d'achoppement, c'est lui la pierre des scandales. Jésus-Christ, c'est à cause de Jésus que Israël est tombé dans l'incrédulité. Ils ont buté sur lui, ils sont tombés. Ils se sont vus être renversés par cette pierre-là. Mais nous sommes accrochés à cette pierre et nous l'avons utilisée comme une pierre angulaire. Voilà pourquoi nous sommes sauvés. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Retenons l'aspect que ce que Dieu promet, c'est un nom éternel, Jésus. Et ce nom éternel viendra aussi sous forme d'un sanctuaire. Donc, il y a un sanctuaire qui doit être sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Or, le nom de l'Éternel, il est éternel. Le nom de Dieu qui doit être sanctifié est éternel. Mais ce nom-là qui est éternel, c'est aussi un sanctuaire. Donc, on doit assister à la sanctification d'un sanctuaire. Partons dans la sanctification d'un sanctuaire. Hier, je nous avais dit qu'il fallait serrer les ceintures, car nous dirons beaucoup de choses là-bas, surtout sur cette histoire d'huile d'onction. Car la sanctification du sanctuaire, c'est par l'huile d'onction. Il y a un sanctuaire qui a été sanctifié par l'huile d'onction. Donc voilà, que ton nom soit sanctifié. La sanctification dans l'ombre se faisait par l'huile. C'est pourquoi nous allons chercher dans les Écritures un sanctuaire qui a été sanctifié. Et de quelle manière et par quoi? La réponse est par l'huile.
Exode chapitre 30. Ah, bien aimé, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas à Blanchard de parler. Dieu doit parler. La Bible déclare, même un insensé, quand il se tait, il passe pour sage. Moi, je voudrais me taire pour être sage et écouter Dieu. Les Écritures s'exprimer. Dieu est bon. Exode chapitre 30, je commence la lecture au verset 23e. Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseaux aromatiques, 500 cycles de casses selon les cycles du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela, écoutez, une huile pour l'onction sainte. Donc, l'huile d'onction, déjà, ici, les Écritures montrent la formule. Si vous voulez déjà, vous, le pasteur qui oignez, je ne sais pas je sais pas comment est-ce qu'ils appellent ce terme, pour l'ordonnation ou l'ordination de vos homologues pasteurs, vous prenez d'huile. Bon, ici déjà, nous allons partir dans les Écritures. Et vous allez comprendre si cette histoire d'ordination avec l'huile est-elle biblique, inventée, sorcellerie, terrestre ou l'origine? Vous verrez ici dans les Écritures. Les Écritures s'exprimeront. Alléluia. Verset 25, Exode 30. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition du parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Est-ce qu'il y a-t-il d'huile sainte qui eussent été fabriquées dans l'Ancienne Alliance? Oui, il y en a. Donc, si nous voyons un pasteur avec l'huile, il l'appelle entre guillemets l'huile d'onction. Est-ce qu'on lui donne tort directement? Non, 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 non. Premièrement, on va commencer par vérifier la composition. Toi qui veux utiliser l'huile pour oindre un sacrificateur, quelqu'un que tu appelles sacrificateur, un pasteur. On vérifie d'abord. Ah, il peut venir, non, voilà. On utilise aussi l'huile pour les prophètes, pour le roi. On viendra. Je ne sais pas si toi tu veux oindre un sacrificateur, un prophète ou un roi. C'est là aussi l'amalgame, la confusion. Exode 30, 25. Tu feras avec cela une huile. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu oindras la tente d'assignation, c'est-à-dire le tabernacle, et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, les chandeliers et ses ustensiles, l'autel de parfum, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve et sa base. Tu sanctifieras. Là, je nous réserve quelque chose. Hein? Je viendrai. Je suis d'abord dans la sanctification du sanctuaire. Parce que celui qui viendra, il sera un sanctuaire. Jésus, les noms promis dans la maison, c'est un sanctuaire. Jésus dit que ton nom soit sanctifié. Donc, c'est-à-dire, nous voyons que Jésus doit être sanctifié. Comment doit-il être sanctifié? Il le sera de deux façons. Comme Aaron, parce que Aaron aussi a été sanctifié par l'huile, et aussi comme les sanctuaires, d'après ce qui est écrit dans le livre d'Exode, toujours, je crois, chapitre 25, le verset 8, tu me feras un sanctuaire et j'habiterai au milieu de mon peuple. Donc, les sanctuaires étaient cette enveloppe à travers laquelle Dieu a communié avec le peuple. C'est pourquoi nous disons, Jésus-Christ est le véritable tabernacle. Jésus-Christ est le véritable sanctuaire. C'est le reflet du véritable tabernacle du ciel sur la terre, car c'est en Jésus que Dieu communie avec le peuple. Emmanuel, Dieu avec son peuple, c'est en Jésus-Christ. Donc, les sanctuaires, c'est Jésus. Nous sommes d'abord dans cette portion-là. Les sanctuaires qui doivent être sanctifiés, selon qu'il a été dit, je donnerai dans ma maison un nom éternel. Et ce nom, c'est Jésus qui est un sanctuaire. Nous sommes partis dans l'ombre pour voir comment s'est passée la sanctification du sanctuaire. Et nous verrons aussi la sanctification de Jésus comme souverain sacrificateur et de fils d'Aaron comme ministre. Ok. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Exode chapitre 30. Le verset 26.
Tu oindras la tente d'assignation et l'arche de témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel de parfum, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve et sa base. Verset 29. Tu sanctifieras ces choses. Elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. C'est là que je m'étais arrêté hier. Tu sanctifieras ces choses, c'est-à-dire les sanctuaires ainsi que tout ce qui s'y trouve. Tout après avoir reçu l'huile qui a été fabriquée d'après un modèle ordonné par l'Éternel. Quand quand on avait répandu cette huile sur les tabernacles, sur les sanctuaires, ainsi que tout ce qui composait les sanctuaires, la Bible déclare, les sanctuaires recevaient la très sainteté. Les sanctuaires devenaient très saints. C'est-à-dire, tout ce qui touchait les sanctuaires devenait saint. Que ton nom soit sanctifié. Donc, un sanctuaire devait être sanctifié. Avant de pouvoir sanctifier le autre, c'est-à-dire un homme impur, il suffisait de passer et de toucher les sanctuaires, il recevait la purification. C'est pourquoi je suis parti pour dire que Jésus-Christ, qui était aussi un sanctuaire, et une femme a compris que ça c'est un sanctuaire. Et quand elle s'est approchée du Seigneur, elle a touché les pans de son vêtement, elle a été sanctifiée, elle a été guérie, elle a été purifiée de sa sueur, de son impureté qui était caractérisée par les sangs qui coulaient incessamment sur elle. Elle s'est approchée du sanctuaire qui avait reçu la véritable onction de Dieu. Parce que Jean-Baptiste témoigne que lorsqu'il a baptisé Jésus-Christ dans l'eau, et que Jésus a été plongé dans l'eau, et quand il est ressorti de l'eau, la Bible déclare, l'Esprit de Dieu s'arrêta sur lui comme une colombe. Et il y a eu des déclarations qui ont été faites. C'est-à-dire, Jésus-Christ était ce sanctuaire qui avait reçu, lui, le sang de Dieu. La colombe a fait la déclaration. Ça, c'est la première phase. Ben, Jésus, dans son ministère terrestre. C'est pourquoi cette femme a compris que si la colombe, l'Esprit du Seigneur, l'onction sainte a été posée sur cet homme, c'est que c'est le sanctuaire. Et les Écritures rapportaient que les sanctuaires, après avoir reçu l'huile, les sanctuaires devenaient très saints. Et quiconque toucherait au sanctuaire serait purifié. Alléluia. Allez, Jésus-Christ est merveilleux. Donc, l'huile sainte répandue sur les sanctuaires sanctifiait les sanctuaires. Je suis dans Exode chapitre 30, le verset 29. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils. Ça, je viendrai après. Et tu les sanctifieras. C'est là où nous parlerons sur l'onction. Cette onction-là, aujourd'hui, peut-on encore l'appliquer, la faire? Cette pratique-là, est-elle toujours l'activité ou c'est une pratique qui ne peut plus se faire de cette façon-là? Nous allons comprendre quand nous parlerons sur la sanctification d'Aaron et de ses fils. On en est encore à la sanctification du nom de l'Éternel comme sanctuaire. Retenez très bien ce que nous sommes en train de dire. Je sais que vous êtes intelligent et vous allez avec facilité comprendre ces choses. Et je fais la même prière comme le fit le frère Paul pour Timothée. Dieu vous donnera de l'intelligence à toutes choses et vous allez comprendre ces choses. Parce qu'elles ont été écrites pour vous, pour votre salut, afin que les diseurs de bonne aventure ne vous détournent pas, afin que ceux qui enseignent les mensonges ne vous entraînent pas dans ces tromperies-là, ou que vous soyez enseignés d'après la saine doctrine, la seule doctrine qui vous conduit jusqu'à Jésus-Christ, jusqu'au véritable repos. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Exode chapitre 30, le verset 29. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tu sanctifieras ces choses. Quelles choses? Les sanctuaires ainsi que tout ce qui se trouve. Et Jésus-Christ dit, Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Or, le nom, c'est une promesse.
c'est un homme, Jésus. Donc Jésus doit être sanctifié. D'abord, comme sanctuaire dans l'Ancienne Alliance, nous sommes en train d'étudier la sanctification du sanctuaire. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Tu parleras aux enfants. Écoutez le verset 31. Avertissement. Pong, 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 pong. Voyez, cette histoire, ce truc-là rouge est en train de pouvoir voilà, émettre des bruits. Bon, avertissement, verset 31. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On ne répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable. Dans les mêmes proportions, elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera des pareils, des semblables, et en mettra sur un étranger, sera retranché de son peuple. Bien aimé, la composition, c'est-à-dire, nous allons confirmer dans les Écritures que cette huile-là n'avait été composée qu'une seule fois. C'était une seule fois. On regardait ce qui avait été, la Bible déclare, vous n'en composerez plus jamais. Et on ne la répandra plus sur le corps d'un homme. On dit un homme. Je sais pourquoi je suis en train d'insister. C'est pourquoi vous allez voir que cette huile-là, après la mort d'Aaron, lorsqu'on a intronisé son fils Éléazar à la place d'Aaron, on n'a pas répété ce processus-là. On n'a pas pris encore de l'huile pour mettre ce... Non! Parce qu'on ne pouvait plus le répandre sur le corps d'un homme. Après la mort d'Éléazar, quand son fils Finé a pris sa place, on n'a pas procédé à cette histoire-là de prendre encore cette huile. Non! Je reviendrai dans les détails, vous allez comprendre cette histoire et vous allez comprendre qu'il y a tellement d'envoyés, c'est-à-dire des ministres de Satan qui se déguisent en apôtres de Christ. Il y a, je ne sais pas si c'est par ignorance ou ils le font sciemment afin de pouvoir séduire les gens, ramener les gens vraiment loin de la parole du Seigneur, loin de la volonté du Seigneur, dans ces histoires d'huile. Vous voyez, ces soi-disant pasteurs qu'ils veulent ordonner, ils le revêtissent en robe genre sacrificateur, mais ils prennent de l'huile dont l'interdiction avait été faite, que vous n'en reproduirez plus, vous ne le mettez plus sur le corps d'un homme. Ils mettent de l'huile. La reproduction d'abord qu'ils font est erronée. Deuxièmement, ils prennent ces entre guillemets pasteurs, ils le revêtissent en vêtements entre guillemets des sacrificateurs, parce qu'ils appellent ça la sacrificature. Ils appellent ça des sacrificateurs. Or, après la mort d'Aaron, tous ceux qui ont succédé à Aaron, personne n'avait plus reçu de cette huile-là sur sa tête. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il recevait l'huile à travers le vêtement. Parce que dans les versets 29 et 28, le temps est parti, je reviendrai dans les audios précédents, vous allez comprendre, bien aimés. C'est difficile, mais le Saint-Esprit vous aidera à bien vous expliquer ces choses et vous aidera aussi à bien saisir, car c'est vraiment important la connaissance de ces choses. Verset 32. Exode 30, on ne répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable. Dans la même proportion, elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera des semblables. Pasteur, hein? Je comprends. Et on répandra sur un étranger, sera retranché de son peuple. On ne la répandra pas sur un homme. On n'en composera plus jamais avec le même pot. On ne la composera plus jamais. Vous habillez les pasteurs sous forme de sacrificateurs. Vous prenez de l'huile. Donc, ces pratiques-là ne sont même pas justifiables par rapport à la loi, à l'ancienne alliance. Et si la loi ne vous reçoit pas, à comme forte raison la grâce vous chasse. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Donc, très chers compatriotes, j'étais en train de dire que la sanctification, qu'on soit sanctifié, il fallait qu'un sanctuaire soit sanctifié. Et ce sanctuaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Rendez-vous prochainement.